Chères champenoises, chers champenois, mes chers amis, une nouvelle fois, la situation sanitaire me contraint à m'adresser à vous au travers de cette vidéo. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez combien j'aurais préféré vous rencontrer lors de ces vœux. Nous voici à l'aube d'une nouvelle année qui nous permet d'en terminer avec 2021 et ces bouleversements que vous connaissez tous. Bien heureusement, cette année passée nous a permis, malgré tout, d'engager un certain nombre de projets et d'actions sur lesquels je souhaite revenir avant d'évoquer les projets d'avenir pour notre commune. Nous avons pu enfin développer l'animation de Champagne au plan festif comme au plan culturel. Et c'est ainsi que nous avons organisé 2 séances de cinéma en plein air et des concerts en juillet et septembre. Un feu d'artifice pyromélodique sur les bords de l'Oise. Un premier marché fermier et un marché de Noël qui a réuni plus de 70 exposants. Une première pour Champagne. D'autres manifestations en soirée, comme le loto entre autres, avec pour thème Halloween, ont permis à de nombreux champenois de se retrouver en famille. Ces initiatives ont été rendues possibles grâce à l'investissement de vos élus et de l'association Champagne en Fête, dont je remercie la brillante équipe dynamique. Nous avons parallèlement organisé des événements culturels, tels que les Journées européennes du patrimoine et l'inauguration des centres historiques de Champagne, avec leur nouvelle signalétique. Ces journées, agrémentées d'une balade en bateau, vous ont fait découvrir l'île de Champagne, ce qui fut très apprécié par les enfants notamment. Une exposition photographique très originale à ciel ouvert dans le parc municipal avec l'association Les Baroudeurs, que je remercie grandement. Une pièce de théâtre en partenariat avec Point Commun et la nouvelle scène nationale de Cergy. Partenariat appelé à se développer pour d'autres représentations. L'opération Octobre Rose a permis à nos cyclistes d'un jour de pédaler pour cumuler d'importants dons en faveur de la recherche sur le cancer du sein notamment. Nous avons organisé, pour nos seniors, une sortie à Giverny, réalisé une enquête sur leurs besoins et lancé le premier numéro d'un magazine leur étant spécialement dédié. Plus généralement, nous avons rendu municipale la bibliothèque qui est désormais gratuite et ouverte à tous. Le premier conseil municipal des jeunes s'est tenu et leur permettra de s'éduquer à la citoyenneté ainsi que de nous transmettre leurs propositions d'action. La construction d'un city-stade est bien avancée. Ce lieu de rencontre et d'échange permettra la pratique de nombreuses activités physiques et sportives en sécurité. N'oublions pas la création d'un jardin pédagogique en partenariat avec l'association Racines de Demain sur les bords de l'Oise qui verra ses premières récoltes dans le courant de l'année. Je vous annonce en avant-première la refonte complète du site internet de la ville que vous découvrirez dans les prochains jours. Il vous apportera plus de services et permettra un certain nombre de démarches en ligne. Sur le plan de l'administration générale de notre commune, un important renouvellement de nos effectifs nous permet, dès à présent, d'être plus performants pour répondre à vos demandes. Ce qui se traduit en particulier dans la tenue et la propreté de notre commune, dont vous nous avez témoigné de l'amélioration sensible. Et pour terminer sur ce bilan non exhaustif, et en relation avec nos préoccupations sanitaires actuelles, nous avons, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, organisé avec grand succès un week-end de vaccination Covid sans rendez-vous. Cette opération éphémère d'utilité publique sera certainement renouvelée, malgré l'importance de la logistique, tant matérielle qu'humaine, qu'il a fallu mettre en place. Mais plus que le passé, j'imagine que ce qui vous intéresse en ce début d'année, c'est de savoir quels sont nos projets pour 2022. Au chapitre des grands travaux, nous allons terminer, courant premier trimestre, la requalification de la rue des Martyrs. Ces travaux vont durablement et qualitativement modifier l'aspect de la fonctionnalité de cette voirie, très empruntée. La rue de Pontoise verra se créer un assainissement collectif dont elle n'était pas dotée jusqu'alors, et ce, conformément à nos engagements. Les logements de la place de l'Europe seront entièrement réhabilités et la résidence sécurisée grâce à un partenariat avec Val d'Oise Habitat. Les travaux d'un montant estimé à 3,4 millions d'euros devraient démarrer sur le second semestre. Suite à l'acquisition par notre municipalité de la propriété d'une surface de près de 1700 m², située 13 rue Jules Picard, sera créé un parking paysager d'une vingtaine de places à destination des commerces de centre-ville. Cela pour favoriser leur activité qui est le moteur de notre ville. Ce lieu verra également le transfert de la police municipale et de certains services communaux, afin d'être plus proche de vous.
Nous avons également engagé une politique d'acquisition foncière volontariste au centre-bourg. D'une part, en bordure du parc municipal, sur une zone de plus de 9000 m², qui verra, après modification du plan local d'urbanisme, que nous allons engager la création d'une résidence senior, d'un centre culturel, d'une maison des jeunes, de logements en accession et de logements sociaux pour répondre aux nombreuses demandes de jeunes champenois en recherche de logements accessibles financièrement. D'autre part, sur des terrains proches et actuellement en friche, nous projetons de créer un nouveau groupe scolaire nécessité par la vétusté et la non-fonctionnalité des locaux actuels des écoles du centre, maternelle et primaire. Nous prenons en compte aussi l'augmentation prévue des effectifs qui nous soucient déjà et des problèmes de circulation aux horaires d'entrée et de sortie des scolaires. Comme vous le constatez, la pandémie n'a pas paralysé nos projets et nos actions. Elle n'a pas non plus entamé notre détermination à valoriser notre commune et notre cadre de vie si agréable et préservé. Tout ceci ne serait pas rendu possible sans la disponibilité, la mobilisation et le dévouement de notre équipe à laquelle je veux ici rendre un hommage pour son action permanente à mes côtés. Un grand merci également à nos employés municipaux qui œuvrent au quotidien avec sérieux et professionnalisme. Que ce soit dans les bureaux, les écoles, le centre de loisirs, au service de nos anciens comme des plus petits, et ce malgré les conditions sanitaires que l'on connaît. Une dédicace particulière à nos services techniques qui n'ont pas compté leurs heures à travailler dans le froid, sous la pluie et aussi dans la chaleur et même parfois la nuit pour assurer l'entretien courant de la ville et permettre les manifestations festives et culturelles que je viens d'évoquer. Bravo et merci à nos professionnels de santé et services médicaux d'urgence très fortement sollicités actuellement et aussi à nos pompiers, policiers et gendarmes pour leur action discrète mais efficace pour la protection des Champenois. Et enfin, merci à ceux qui font battre le cœur de notre village, commerçants, artisans, associations et enseignants, sans lesquels le lien social serait bien moins riche et profitable. Comme vous pouvez le constater, c'est avec enthousiasme et détermination que nous abordons cette nouvelle année. Et puisque l'occasion nous est donnée de formuler des vœux et des souhaits, je vous souhaite très sincèrement de vivre avec joie et intensité cette nouvelle année, de profiter de la vie, de vos amis et votre famille avec le meilleur état de santé possible, d'avoir une pensée pour ceux qui sont dans la peine, le deuil ou la maladie, et de les soutenir autant que possible pour traverser ces épreuves. Je fais le vœu peu original, mais tellement sincère d'un retour à des relations humaines normales. En un mot, soyez heureux et heureux de vivre à Champagne.